à l'école? Tu nous as dit. Oui. Enfin, parfois, j'étais deuxième. Ah bon? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Rédaction 1,5/20. Et ici, 2 sur 20. T'étais premier avec 2 sur 20 en rédaction. Attends, complètement hors du sujet. Style lamentable, grotesque. Vous n'avez rien compris. 2 sur 20, c'est bien payé. Et si tu étais premier avec ça, ben dis donc, les autres, qu'est-ce que ça devait être? Attendez, je vais vous raconter. J'avais alors 11 ou 12 ans et j'étais au collège. Le joyeux pinson. Le joyeux pinson, caché dans le buisson, chante sans façon dans son beau plumage. Cui, 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 cui. La douce mésange. Les anges, sous ses ailes d'ange, sifflent dans la grange, fait de son ramage. Piou, 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 piou. Le sombre hibou. Sombre hibou, caché dans le hou, ouvre les yeux doux dans le très beau cage. Allez, on reprend. 3, 4. Jacotin la mésange. En fa dièse. La douce mésange. Là, c'est moi, Lucien Jacotin. Élève moyen, mauvais en musique, mais bon en dessin. Mes copains, c'était Pichon, le roi du foot. Cui, 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 cui. Le sombre hibou. Chapuzot, Le sombre hibou, caché dans le hou, ouvre des yeux doux dans le frais bocage. Béruchard, le premier de la classe. C'est très bien, Béruchard. Fourmont le pinson. 3, 4. Le joyeux pinson caché dans le buisson. Fourmont dit le bigleux. Bon ben, je vous laisse. Faut que je rentre. Oh, allez Béruchard, tu peux bien t'amuser un peu, non? Surtout que c'est aujourd'hui qu'on va jouer à l'inondation. Je ne peux pas, je vous dis. Allez Béruchard, viens quoi. Non, je ne peux pas. Si je ne rentre pas, mon père, il ne rigole pas. Je prends une baffe, c'est sûr. Peut-être même 2. Bon alors, Lucien, t'arrives? Faut dire qu'il est pas commode, le père de Béruchard. Une bonne paire de talons. Un bon coup de pied, je pense. Tiens, rivette d'essai, de cinéma. D'accord, c'est des vieilles recettes. N'empêche, les enfants, qu'est-ce qu'ils demandent? De l'autorité. D'ailleurs, y a qu'à voir. Mon fiston, c'est pas le genre à traîner après l'école. Sinon, je lui chauffe les oreilles, moi je peux vous le dire. Mais le résultat est là. Toujours premier de sa classe. Alors que votre Lucien, mon pauvre ami... À votre place, je me ferais bien du souci. Non, quand il n'y a pas le respect, la crainte du père. Y a rien à faire, un gamin, il marche pas droit. Je n'ai pas raison, mademoiselle Popincourt. Pour sûr, monsieur Béruchard, que vous avez raison. Lucien a quand même été deuxième en dessin. Mais mon pauvre ami, vous croyez qu'un patron va embaucher un gamin qui ne sait que gribouiller des petits bonshommes? Bon, s'il veut faire artiste, d'accord. Mais tout le monde ne peut pas faire artiste. S'il y avait que des artistes, où irait le monde, je vous le demande? Je n'ai pas raison, mademoiselle Popincourt? Pour sûr, monsieur Béruchard, que vous avez raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Les enfants, c'est comme les chiots. Et à propos, Béruchard, où avez-vous rangé le dossier de la charcuterie Babeuf? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. La charcuterie Babeuf. La charcuterie Babeuf. Mais il est sous votre nez, mon pauvre ami, la charcuterie Babeuf. Fais la passe! Shoot! Fais shoot! Ouais! But! Non, pas but! Poteau! Shoot! But!
Marie-Jo, dépêche-toi un peu. La mariée attend son bouquet. Voilà, madame, on y va, on y va. Casse-pied. Qu'est-ce que vous faites là? Vous prenez Racine? Non, rien. On cherche notre ballon. Et toi, tu vas où? Je vais livrer une mariée. Hé Marie-Jo, si tu veux, on fait la livraison et on partage le pourboire. Comme ça, tu peux aller voir ton amoureux. Il faut qu'il soit livré dans 10 minutes. T'inquiète, il le sera bien avant. Voilà l'adresse. Et on partage le pourboire. Ouais, t'inquiète pas. Mais mon pauvre ami, la musique d'aujourd'hui, moi j'appelle pas ça de la musique, c'est de la musique de sauvage. Autrefois, il y avait de grands artistes, mais c'est fini tout ça. Je n'ai pas raison, mademoiselle Popincourt. Pour sûr, monsieur Béruchard, que vous avez raison. D'ailleurs, c'est pas compliqué, chez moi j'interdis la musique. Et je ne vous parle pas des chansons d'amour qui abrutissent nos rejetons. Bonjour, maman. Bonjour, tante Julie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est des fleurs. Le mort n'est pas mort, les fleurs sont fichues. Alors la patronne me les a données. Encore? De la part de votre fiancé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est votre bouquet de mariée. Il est joli, non? Oh, mon bouquet. Mon bouquet. Maman. Maman, mon bouquet. Mais pourquoi elle pleure? Bah, l'émotion. Bah oui, mets-toi à sa place, une mariée. Et notre pourboire, madame? Votre pourboire? Attendez un peu. Tenez, voilà votre pourboire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On s'entend plus ici. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah, c'est de la musique. Ah, parce que vous appelez ça de la musique. Comment? Où est Lucien? Lucien? Lucien. Oh, je sais bien où il est. En train de traîner avec tous les cancres de sa classe. Il faut bien qu'il s'amuse un peu tout de même. Il s'amusera quand il sera vieux. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Et moi donc? Et en plus, je n'ai pas fait la rédaction. La rédaction? Toi, tu n'as pas la conscience tranquille. Moi? Oui, toi. Mais je... Veux-tu me dire ce que tu as fait cet après-midi? Mais j'ai rencontré Chapuiseau qui allait faire des commissions. Il y a son oncle qui est malade, du côté du foie. Depuis hier, il se sentait des douleurs et... Ne te mêle donc pas du foie des autres. Dis-moi plutôt où tu as traîné. Je n'ai pas traîné, j'ai... J'imagine que tu as fait tes devoirs. Mes devoirs? Oui, tes devoirs. J'ai travaillé hier soir un peu. Je ne te demande pas si tu as travaillé hier soir, je te demande si tu as fait tes devoirs pour demain. Pauvre petit, vous êtes toujours après lui, puisqu'il vous dit qu'il a travaillé hier soir. Il faut bien qu'il s'amuse aussi. Je vous prierai de ne pas entraver mes efforts dans l'éducation de mon fils. Étant son père, j'entends l'éduquer selon mes principes. Libre à vous, quand vous aurez des enfants, de faire leurs 100 000 caprices. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu sais bien que tante Julie a 73 ans. Bon.
revenons à nos moutons. Oui ou non, as-tu fait tes devoirs pour demain? Je n'ai pas fait mon devoir de français. Et pourquoi, s'il te plaît? Alors, voilà un devoir que le professeur t'a donné depuis une semaine. Une semaine! Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant une semaine? Tu as flâné, paressé, et avec qui? Un fourmon, un chapuzot, un pichon? Tous les cancres de la classe. Bien sûr que l'idée ne te viendrait pas de t'amuser avec un Béruchard, un premier de la classe. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il ne s'amuse pas, Béruchard. Et qu'il ne s'amuse jamais, Béruchard. Il travaille, Béruchard. J'imagine que Béruchard, lui, a fait son devoir. C'est une chose agréable pour moi, qui suis toute la journée au bureau avec son père. Ah, je n'ai pas la chance, moi, d'avoir un fils comme Béruchard. Un fils premier en français, premier en arithmétique. Lucien, laisse-moi ce rond de serviette tranquille. En dessin, Béruchard? En dessin, tu veux faire artiste, peut-être? Mais si tout le monde faisait artiste, où irait le monde? Je te le demande. Et en quoi elle consiste, cette rédaction? C'est un proverbe, il faut expliquer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et alors? Bah, c'est difficile. Difficile. Allez, file me chercher tes cahiers et au travail. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert... Je vois que tu y mets de la mauvaise volonté. À ton aise, moi je ne suis pas pressé, j'ai toute la nuit. Rien ne sert de courir. Mais c'est quand même agaçant! Comment voulez-vous qu'il travaille aussi dans une foire pareille? La vaisselle est finie, allez vous coucher. Robetta, va. Allez, mouche-toi et remets-toi au travail. Tu dois bien penser que si je te secoue, c'est pour ton bien. Plus tard, tu me remercieras. Un père qui sait être sévère, il n'y a rien de meilleur pour l'enfant. Béruchard me le disait encore hier. C'est une habitude à lui de battre le sien. Il obtient le bon résultat. Mais battre un enfant, moi, je ne pourrais pas. Sauf bien sûr comme ça, une fois de temps en temps. Revenons à cette rédaction. As-tu une idée? Pas tellement. Je vois bien que si je ne mets pas la main à la pâte, on sera encore là à 4 heures du matin. Allons, au travail. Nous disons donc que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voyons, rien ne sert de courir. C'est un proverbe? Oui, c'est tiré du lièvre et de la tortue. Tiens, c'est vrai. Le lièvre et la tortue, c'est un bon exemple. Je n'y avais pas pensé. Allons-y. Quand le lièvre... Bah justement, le prof nous a dit qu'il fallait surtout pas résumer le lièvre et la tortue. Dommage, c'est un bon exemple. Oui, mais c'est défendu. Défendu, bien sûr, défendu. Bah alors, si tout est défendu, laisse-moi réfléchir. Ça y est, écrit. Quoi? Mais ma parole, mais tu dormais? Oh non, je réfléchissais au proverbe, mais je n'ai rien trouvé. Moi, j'ai trouvé. Écrit. Oui, papa. Par cette splendide après-midi d'été. Non, d'un dimanche d'été, c'est plus poétique. Virgule. Quels sont donc ces jolis objets verts à la forme allongée, virgule, qui frappent nos regards? Point d'interrogation. On dirait, de loin, de gros mille pattes, mais ces pattes ne sont autre chose que des rames, et les jolis objets verts sont en réalité des canaux de course qui se balancent mollement au gré des flots de la rivière. Point. T'es sûr? Ne m'interromps pas tout le temps, ça coupe mon inspiration. Et puis laisse, je vais écrire moi-même.
Tu peux recopier. Je suis assez content de notre travail. On ne peut pas dire que je sois satisfait de vos rédactions. À part Béruchard, qui a bien compris le sujet, et à qui j'ai donné 13 sur 20. C'est bien, Béruchard. Les autres notes ne dépassent pas 8. Avec mention spéciale pour Chapuzot, Fourmont, Pichon. 6 sur 20. Il n'y a pas de quoi rire, Chapuzot. Je ris pas, monsieur, c'est Fourmont qui... Taisez-vous, Chapuzot. Il y a pire que vous. C'est la copie de Jacotin. Monsieur Jacotin, vous avez réussi l'exploit d'écrire 6 longues pages en restant constamment en dehors du sujet. Mais le pire, c'est que vous avez cru devoir utiliser un style nouveau, fait de lieux communs, de prétention, de ridicule. Car Monsieur Jacotin possède le pouvoir de transformer des tortues en 1000 pattes. Et ces 1000 pattes sont vertes et gagnent des courses de bateaux. Où êtes-vous allé trouver de pareilles inepties, Monsieur Jacotin? Je vous ai mis 2 sur 20, Jacotin. Et c'est bien payé. Oh là là, comment je vais annoncer ça à mon père? Ben pourquoi tu dirais pas que le prof est mort soudainement? Ouais, il serait passé sous un autobus, ça fait plus authentique. Tu crois? Et si tu disais que le prof a perdu les copies? Ouais, il aurait été cambriolé, ligoté. Et même contraint par la torture de donner les copies. Moi, je ne vois qu'une solution. C'est très simple. Simple? Très. Tu embarques comme passager clandestin sur un cargo mixte, en partance pour l'Amérique. Et tu reviens jamais. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ou alors, tu reviens cousu d'or. À force d'avoir vendu de l'eau de feu aux Indiens. Où est-ce que je trouve un cargo mixte? Oui, ça c'est un gros problème. Bon, si on jouait aux Indiens, ça te ferait de l'entraînement? Moi, il faut que j'y aille. Sinon mon père... Eh bien, dites-moi, tante Julie, votre fricassée est parfaite. Tiens, je vais reprendre. Merci. Au fait, et le proverbe? Le proverbe? Je te demande si le professeur a rendu mon devoir. Ton devoir? Oui, il l'a rendu. Et quelle note avons-nous eu? Que 14. Pas mal. Et Béruchard? 13. Ah, tu vois, quand tu veux, tu peux. Certes, je t'ai un peu aidé, mais... Béruchard, 13, tu es sûr? Ah, ça pour Béruchard, c'est sûr. Bien, bien. Vois-tu, mon cher enfant, mon devoir de père, c'est de t'aider à bien réfléchir, à comprendre. Voilà ce que je voulais te faire entrer dans la tête une fois pour toutes. C'est pourquoi, à partir de maintenant, et désormais, mon fils, tous tes devoirs de français, nous les ferons ensemble. Ah, je vais reprendre un peu de votre fricassé, tante Julie. Merci. Toutes mes rédactions ont été écrites par mon père, et je lui ai menti pendant toutes ces années. Et tu as eu 2 sur 20 de moyenne? Toute ta vie? Oui, mais j'ai fait de mon père un héros. Un héros? Mais mon pauvre ami, vous avez encore égaré le dossier de la charcuterie Babeuf. C'est une modeste fleur pour vous, mademoiselle Popincourt. À moi! Fais la passe! Shoot! Mais shoot! La passe! La passe! Ouais! Vite! Non, pas vite! Photo! Ouais! Le joyeux pinson, caché dans le buisson, chante sans façon dans son beau plumage. Cui, 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 cui. La douce mésange sous Sous ses ses ailes ailes d'ange. d'ange, siffle dans la grange, laisse de son ramage. Piou, 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 piou. Le sombre hibou Caché dans le